Bonjour chers élèves, et bienvenue dans notre classe virtuelle. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons rappeler d'abord l'intitulé du projet 3. Sous le slogan « Pour une meilleure vie », je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Dans la séquence 1, je dois inciter à l'utilisation des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'orthographe. Mais avant ça, nous devons corriger ensemble le tag que je vous ai laissé la dernière fois. Rappelez-vous de la consigne, vous adressez au président de l'APC au sujet du tri et le recyclage des ordures ménagères. Vous devez rédiger 3 consignes ou 4 pour promouvoir le tri et le recyclage. Donc, j'espère que vous avez fait ce travail et comme titre d'exemple, je vous propose cette phrase. Donc, la première phrase, ne jetons plus nos ordures dans la nature. Deuxième phrase, optons pour le tri sélectif. Troisième phrase, donnez-nous des poubelles de tri sélectif. Quatrième phrase, signons un accord avec une entreprise pour le recyclage du plastique. Voilà, vous pouvez donner d'autres exemples, bien sûr, sans sortir du sujet. Alors la leçon d'aujourd'hui serait une leçon d'orthographe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le thème et aujourd'hui, nous avons une leçon d'orthographe dans le thème et les adverbes en ment. Passons aux objectifs de notre séance, notre leçon. Premier objectif, identifier l'adverbe en ment. Deuxièmement, c'est apprendre à former un adverbe de manière en ment à partir d'un adjectif. Troisième objectif, savoir employer l'adverbe en ment dans un énoncé prescriptif. D'accord? Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel, bien sûr, qui peut me rappeler, me donner 2 mots variables et 2 mots invariables. Variable, c'est-à-dire c'est un mot qui change en fonction de sa place dans la phrase. Par contre, invariable, il ne change pas. Il garde toujours la même écriture. Donc, allez-y. Bien sûr, on a la pollution. C'est un nom féminin. Pourquoi c'est un mot variable? Parce qu'il peut prendre le pluriel. Les pollutions. Et là, il va changer d'écriture. Il prend le S. Deuxième mot. Recycler. Oui, bien sûr, c'est un verbe. Donc le verbe, il peut changer en fonction de la personne, du temps, du mode, etc. Troisième. Maintenant, on passe aux mots invariables. Les mots qui ne changent pas. C'est-à-dire, une fois que vous avez appris comment écrire ce mot, ne vous souciez pas de sa place dans la phrase, ni d'autres mots qui l'accompagnent. Aujourd'hui, c'est un adverbe. L'adverbe est un mot invariable. Il s'écrit comme ça. Ensuite, on a donc. Donc, c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. C'est un mot invariable aussi. Donc, car, etc. Ou bien des conjonctions de subordination comme parce que, puisque, et ainsi de suite. Voilà pour entamer notre leçon d'aujourd'hui. Donc,
je vous propose un texte que nous allons lire ensemble. Suivez. Allez-y. On commence. La pratique du vélo est bénéfique . La pratique du vélo est bénéfique pour la santé. Selon les différentes études menées à l'étranger, les cyclistes sont moins exposés aux polluants que les conducteurs de véhicules sur le même parcours. En effet, les cyclistes se déplacent librement sur la chaussée et ont la possibilité d'emprunter certains aménagements tels que les pistes cyclables qui les éloignent légèrement du flux de circulation. Donc, l'utilisation du vélo est largement bénéfique pour la santé. D'après l'ADEME, la pollution de l'air en des questions. Passons à l'exploitation du texte. Commençons par la première question de compréhension, bien sûr. Dans ce texte, on parle de, je vous propose 3 propositions. Chers élèves, passons à l'exploitation de ce texte, l'analyse de ce texte. En commençant par une question. Dans ce texte, on parle de, vous avez 3 propositions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que dans ce texte, on parle des bienfaits du TGV, vous avez déjà rencontré, c'est-à-dire le train à grande vitesse, ou bien les avantages du transport en commun, le transport en commun, c'est les bus, c'est les trains, etc. Vous avez les bienfaits du vélo sur la santé. De quoi parle ce texte? Oui, ce texte parle de bienfaits du vélo sur la santé, ou bien les avantages du vélo. Maintenant, d'après le texte, toujours, les scientifiques disent que les cyclistes sont moins exposés à la pollution que les conducteurs de véhicules. Comment on explique ça? Comment on explique que les cyclistes sont moins exposés aux polluants que les conducteurs de véhicules, voitures, camions, et ainsi de suite? Bien sûr, selon le texte, il nous donne la raison. Les cyclistes se déplacent librement sur la chaussée et ont la possibilité d'emprunter certains aménagements tels que les pistes cyclables qui les éloignent légèrement des lieux ou bien de la chaussée où il y a la pollution. Donc ils sont plus libres, ils sont plus mobiles par rapport aux conducteurs de voitures qui sont enfermés dans leur habitacle. Voilà l'explication scientifique. Et d'après eux, les conducteurs de véhicules sont exposés 3 fois plus aux polluants que les gens qui conduisent des vélos. Troisième question. Les mots soulignés dans le texte, et on a souligné dans notre texte, vous pouvez revenir pour voir les mots qui sont soulignés dans le texte. Est-ce que ces mots-là sont des adverbes, des noms ou bien des adverbes? Donc, on a bien sûr des mots qui sont soulignés. On va les relire ensemble. Librement, légèrement, largement. Librement, légèrement et largement. Bien, ces mots-là. On voit bien que librement, il suit un mot. Regardez bien le mot en bleu. Déplace librement. Légèrement. Éloigne légèrement. Et largement bénéfique. Largement bénéfique. Est-ce
ces mots-là sont des verbes, des noms ou bien des adverbes. On a dit que les noms sont des mots variables. On a dit que les verbes sont des noms, c'est des mots variables. Par contre, les adverbes sont des mots invariables. Donc, d'après le texte, on a des mots invariables, ce sont des adverbes. Que précise-t-il dans la phrase? Bien sûr, on a vu les mots qui sont en couleur. Nous avons vu pour le premier, deuxième mot, c'est des verbes. Par contre, dans un troisième lieu, vous avez un adverbe qui précise un adjectif qualificatif qui est bénéfique. D'accord? Donc, il précise et modifie les verbes. Vous avez le verbe déplacer, éloigner, ou ainsi que l'adjectif bénéfique. Et donc, si on revient au texte, revenons à notre texte, on voit bien que l'adverbe librement précise et modifie le verbe se déplacer. L'adverbe légèrement précise ou modifie le verbe éloigner. Par contre, l'adverbe largement modifie, précise un adjectif qualificatif qui est bénéfique. Récapitulons ensemble. On a dit que les mots soulignés dans le texte sont des verbes, bien des noms, bien des adverbes. Ce sont des adverbes, bien sûr. Que précise-t-il dans la phrase? Il précise et modifie les verbes se déplacer, le verbe éloigner et l'adjectif qualificatif bénéfique. Voilà. Passons maintenant à l'activité suivante. Cette activité consiste à placer les adverbes que nous avons dans le texte dans le tableau suivant, puis on les décompose. Bien sûr, l'adverbe librement, légèrement, largement. Le préfixe, l'adjectif féminin et le suffixe. Bien sûr, je vous laisse un peu du temps pour réfléchir et on donne la réponse. Alors, voici la réponse. Pour l'adverbe librement, on n'a pas de préfixe. L'adjectif féminin, c'est libre. Le suffixe, c'est mot. Légèrement, on n'a pas de préfixe. L'adjectif féminin est légère. Et le suffixe, toujours ment. L'adverbe largement, on n'a pas de préfixe. L'adjectif féminin, c'est large. Et le suffixe, toujours ment. Ceci nous mène à dire que la règle générale, pour former un adverbe en ment, on part d'un adjectif masculin, on forme l'adjectif féminin, on lui ajoute l'adverbe, le suffixe ment, on obtient l'adverbe de manière. Ça, c'est la règle générale, mais il y a des exceptions que nous allons voir en synthétisant. Que faut-il retenir, chers élèves? D'abord, l'adverbe est un mot invariable, qui ne change pas, qui précise ou modifie le sens d'un autre mot. Verbe, adjectif, adverbe ou une phrase. Je vais vous donner quelques exemples. Pour le verbe, on peut dire « il roule lentement ». Il précise, il modifie le verbe. Deuxième exemple. Il est très gentil. Et là, il modifie l'adjectif qualificatif gentil. Très gentil.
Ces élèves travaillent très bien. Bien, c'est un adverbe, et très, c'est un autre adverbe. Mais celui-là, il précise l'adverbe bien, il modifie son sens. Il intensifie, en quelque sorte. Maintenant, passons à l'adverbe qui modifie la phrase. On peut dire, franchement, j'aimerais que tu empruntes la piste cyclable. Donc, les adverbes se présentent sous 3 formes différentes. Des mots simples que vous connaissez, hier, ici, maintenant, aujourd'hui, ainsi de suite, et des groupes de mots dits locution adverbiale. Tout à coup, l'adverbe de négation, ne pas, ne jamais, au fur et à mesure, ainsi de suite. Il y a des mots terminés par ment. Ne pas confondre, bien sûr, avec les noms, parce que l'adverbe est un mot invariable. Par contre, les noms, on a dit, qui se terminent par ment, sont des mots variables comme mouvement, un mouvement, des mouvements avec S, entraînement, et ainsi de suite. Observez bien et retenez bien que l'adverbe de manière montre la manière dont l'action se fait. Il répond à la question comment. Je parle comment. Je parle lentement. Je parle lentement. Comment il parle lentement. Je marche rapidement. Comment il marche rapidement. C'est la manière de l'action du verbe. Maintenant, comment se forment les adverbes en ment? Bien sûr, la règle générale que nous avons vue tout à l'heure, c'est que à partir d'un adjectif masculin, ensuite l'adjectif féminin, je peux ajouter le suffixe ment et j'obtiens l'adverbe clairement, nerveusement. Exemple, ici, vous avez l'adjectif masculin clair, au féminin clair, j'ajoute ici un E, en ajoutant juste le suffixe ment, j'obtiens l'adverbe clairement. La même chose, nerveux, féminin de nerveux, c'est nerveuse, nerveusement. Donc, vous voyez que c'est la règle générale, ou bien la plupart du temps, on forme comme ça l'adverbe de manière. Il y a des cas et des exceptions quand l'adjectif terminé en voyelle, c'est-à-dire, comme celui-là, joli, il se termine déjà par une voyelle. Donc, l'adverbe se forme directement de l'adjectif masculin, joliment, joliment. J'ajoute le mot à l'adjectif masculin, qualificatif. La même chose pour agréable, il se termine par E, donc j'écris agréablement. Maintenant, on a d'autres exceptions et des adjectifs terminés en ENT. Là, comme par exemple violent, dans ce cas-là, violent forme l'adverbe en ajoutant E-ment, E, 2M, ENT. Je prends le radical et j'ajoute E-ment, E, 2M, ENT. Prudent, j'enlève ENT, prudemment. D'accord? Les adjectifs terminés en ANT maintenant, comme savant. La même procédure, j'enlève le suffixe ANT, j'ajoute A, 2M, ENT, amant. Je prononce savamment. Deuxième exemple, suffisant. J'enlève le suffixe ANT, j'obtiens et j'ajoute A, 2M, ENT.
Je lis suffisamment. Attention mes chers élèves, qu'il y a des cas particuliers où on ne peut pas appliquer une règle précise, donc comme l'adjectif bref et gentil. L'adverbe se forme ainsi, brièvement, gentiment. D'accord? Bien. Maintenant, mes chers élèves, passons à l'étape de vérification des acquis. Je vous propose quelques activités. La première activité souligne les adverbes des phrases suivantes. Vous allez lire les phrases et souligner les adverbes. Attention, bien sûr, ce qu'on a vu dans la leçon. Il faut faire attention, comparer entre un mot variable et un mot invariable. Ne vous fiez pas aux terminaisons des mots. La première phrase, l'ingénieur a admirablement expliqué le fonctionnement de l'éolienne. Deuxième phrase, la décomposition des ordures ménagères se fait naturellement. Le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables doit se faire impérativement. Il faut parler ouvertement des dangers que représentent toutes les énergies fossiles. Je vous laisse un laps de temps pour réfléchir. Alors, commençons par la première phrase. On va observer, point de vue visuel, quels sont les mots qui se terminent par mot. Combien il y en a de mots? On a admirablement et on a fonctionnement. Mais d'après vous, où est l'adverbe et où est un autre mot, un verbe ou bien un nom? Je ne sais pas. Allez-y. Oui. On voit bien que là, vous avez un mot qui se termine par mon, qui précise un verbe à expliquer. Il modifie le sens de ce verbe. L'ingénieur a expliqué. L'ingénieur a admirablement expliqué. Par contre, ce mot-là, fonctionnement, il est précédé d'un article défini. Donc c'est un nom. Et le nom, on a dit que c'est un mot variable. Ce n'est pas un adverbe. Malgré qu'il se termine par mot. Parce que ce mot, c'est un suffixe. Et ça, c'est un nom d'action. Donc, l'adverbe, c'est bien admirablement. Passons à la deuxième phrase. La décomposition des ordures ménagères se fait naturellement. On n'a qu'un seul mot qui se termine par mot dans cette phrase. Donc, comment les ordures ménagères se fait, ou bien la décomposition des ordures ménagères se fait? On parle de la, souvenez-vous, de la biomasse. Oui, elle se fait naturellement. Donc, c'est en posant la question, comment se fait cette décomposition? On arrive à déduire l'adverbe de manière en mot. D'accord? Donc, naturellement, c'est l'adverbe de manière. Troisième phrase, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables doit se faire impérativement. Et là aussi, je pose la question, comment se fait le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables? Donc, on dit, doit se faire impérativement. Et là, c'est l'adverbe de manière impérative. La dernière phrase, il faut parler ouvertement des dangers que représentent toutes les énergies fossiles. Donc ici aussi,
on a le verbe il faut parler. Il faut parler comment? Il faut parler comment? On parle ouvertement. Et là, on souligne, c'est un adverbe de manière. D'accord? Bien, en passant à la deuxième activité, je vous propose de, suivant le modèle, bien sûr, on va vous donner un exemple, forme le féminin, ensuite l'adjectif, ou bien l'adverbe des adjectifs suivants. Nous, on va vous proposer un adjectif masculin, vous allez dériver, bien former un adjectif féminin, ensuite l'adverbe, de manière. Exemple, sérieux, le féminin, sérieuse, l'adverbe, sérieusement. D'accord? On va commencer par cette série de mots. Bien des adjectifs. Vous avez judicieux. Judicieux, vous allez ici compléter ou donner le féminin. Juste la terminaison. La même chose pour l'adverbe de manière. Dangereux. Fin. Féminin, adverbe. Certain. Féminin, adverbe. Grand. Féminin, adverbe. Allez-y, je vous laisse quelques minutes pour résoudre l'exercice et on revient. Alors, bien, commençons ensemble par judicieux, féminin, c'est adjectif. Nous ajoutons le comme heureux, heureuse, judicieux, judicieuse. L'adverbe, à partir du féminin, j'ajoute juste le suffixe ment et je dis judicieusement. Dangereux, c'est un adjectif qualificatif qui se termine par EX, donc le féminin se forme en heureuse, dangereuse, j'ajoute ment, j'obtiens l'adverbe dangereusement. Fin, fine, finement. Voilà. Donc, passons à l'adjectif qualificatif suivant. On a certain, certain, sûr de lui. Féminin, on dit certaine. L'adverbe se forme à partir du féminin plus ment. Certainement. Grand, féminin, grande. L'adverbe, grandement. Voilà pour cette activité. Je vous laisse le temps de recopier sur vos cahiers cette activité et corriger vos erreurs. On enchaîne maintenant avec une autre activité. Cette activité où on vous propose de compléter les phrases avec les adverbes suivants. On vous donne les adverbes. Chaleureusement, longuement, négativement, régulièrement. Et on vous donne un texte à trous à compléter. Bien sûr, il faut faire attention au contexte et au sens, bien sûr. Vous avez des phrases, l'industrie chimique agit sur l'atmosphère. Le ministre de l'Énergie a insisté comment sur l'importance du développement des fermes éoliennes. Mes grands-parents font
de longues promenades en forêt. La nouvelle du remplacement des groupes électrogènes fonctionnant au mazout par des panneaux solaires a été accueilli par les fleurs. Comment il a été accueilli? Donc, essayez de voir. Vous avez 4 adverbes. Chaleureusement, longuement, négativement, régulièrement. On peut aussi penser à l'adjectif qualificatif. Chaleureuse, chaleureux, long, longue, négatif, négative, régulier, régulière. Pour trouver le sens. Allez-y, je vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice. D'accord? Passons à la correction. En commençant par l'industrie chimique agit sur l'atmosphère. Est-ce que l'industrie chimique agit positivement ou bien négativement ou bien d'une façon bien ou mal sur l'atmosphère? On peut bien dire que dans le sens, elle agit négativement. Donc, on peut prendre l'adverbe négativement sur l'atmosphère. Le ministre de l'Énergie a insisté. Il a insisté sur l'importance de développer des fermes éoliennes. Il a insisté. Il insiste. Quelqu'un qui insiste. Chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le ministre de l'Énergie a insisté d'une manière longue. Donc, longuement. Sur l'importance du développement des fermes. Troisième phrase. Mes grands-parents font de longues promenades en forêt. Mes parents font. Chaque jour, chaque semaine, je ne sais pas. Ils font. Donc on a chaleureusement, régulièrement, puisque ces deux, on les a déjà utilisés. Donc reste, est-ce qu'on dit mes grands-parents font chaleureusement de longues promenades en forêt? Ou bien je dis mes grands-parents font régulièrement de longues promenades en forêt? Alors, c'est bien. Si on dit régulièrement. C'est-à-dire d'une manière régulière. Donc, la dernière phrase peut dire que la nouvelle du remplacement des groupes électrogènes fonctionnant au mazout par des panneaux solaires a été, bien sûr, d'une manière chaleureuse, donc chaleureusement, accueilli par les fleurs. Voilà l'activité 2 de cette. N'oublions pas l'accent grave ici, régulièrement, chaleureusement. Voilà mes chers élèves, je vous laisse le temps de corriger. Chers élèves, maintenant, comme dernière activité, je vais vous proposer une autodictée qui consiste
bien sûr, à mémoriser le texte qu'on va lire ensemble. Ensuite, je vais effacer le tableau et par la suite, je le dicte et vous essayez d'écrire ou réécrire ce texte correctement. D'accord? Si vous êtes prêts, vous avez vos crayons, vos cahiers, allez-y. On va lire d'abord le texte, ensuite on passe à la dictée. Le texte est le suivant. Dites régulièrement à vos amis et proches tout le bien que vous pensez des énergies propres. Donnez-leur des exemples de leur pays, l'Algérie. Incitez-les à s'y intéresser. Observez bien le texte. Je vous laisse quelques secondes. Mais attention, je compte sur vous. J'ai confiance. Ne trichez pas. Allez-y. Maintenant, on efface le tableau. Et préparez-vous. Prenez vos cahiers, vos crayons, vos stylos et on commence. Chers élèves, vous êtes prêts? Commençons. Allez-y. Dites régulièrement à vos amis et proches tout le bien. À vos amis et proches tout le bien que vous pensez des énergies propres. Que vous pensez des énergies propres. Point. Donnez-leur des exemples de leur pays, virgule, l'Algérie, point. Incitez-les à s'y intéresser. Point final. Maintenant, mes chers élèves, on va reprojeter notre texte et on va voir comment on écrit. Et on va surtout se focaliser sur quelques mots. Dites régulièrement vous avez aussi le mot Algérie, vous avez le mot donnez-leur et incitez-les. Donc, on a ces 5 mots. Pourquoi ces 5 mots? Parce qu'on les a vus dans les séances précédentes. Le verbe dire, présent de l'impératif, le verbe donner, l'adverbe de manière régulièrement, le verbe inciter et le mot, bien sûr, le nom de notre cher pays, l'Algérie. Donc maintenant, vous allez voir, vérifier si vous avez écrit ou réécrit ces mots-là correctement. D'accord? On a 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5. Combien de mots vous avez écrit correctement? Allez-y. Je vous laisse le temps de vérifier et de vous auto-corriger. Mes chers élèves, notre séance arrive à son terme. Je tiens à vous remercier d'avoir été très
très attentive. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.